Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui semble se retourner ici après un contact sur la zone majeure des 1.05. On revient ici en direction des moyennes mobiles. Bon, grossièrement, on est toujours donc dans ce range entre 1.05 et 1.0240. On se rapproche de la zone médiane ici symbolisée par la zone des 1.0360 qui était précédemment support ici à plusieurs reprises. Donc pour l'instant, je dirais qu'on est dans une phase neutralisée, mais plutôt dans la partie supérieure du range, d'autant plus tant que l'on est au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours dans la même tendance, savoir tendance neutre, mais qui s'inclut ici dans une dynamique plutôt baissière. Donc en absence de vrai retournement, on considérera que c'est la tendance moyen terme qui reste en place, phase de consolidation horizontale, qu'une rupture des 1,0240 validerait la continuité de cette dynamique baissière en direction de la parité, alors qu'une cassure haussière des 1,05 nous donnerait un vrai signal de retournement. Ça semble un peu plus solide sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, puisqu'on reste ici au contact de cette zone de point haut court terme. On est venu flirter ici avec la zone des 1,2610. Donc c'est une zone ici horizontale qui avait déjà eu des tests auparavant, qui était précédemment résistance. Là, on cherche vraiment à la déborder. Bon, on est ici dans une petite dynamique haussière qui s'est confirmée suite à la rupture ici de la résistance oblique qui définissait l'ancienne tendance baissière. On le voit ici, c'est clair, on a cassé cette zone. Cette zone est redevenue support. On a eu ici une attaque qui a été reprise et finalement on impulse un mouvement haussier qui est confirmé par la rupture ici haussière des 1.2520. Donc pour l'instant, même si la dynamique semble faible, on reste sur un mouvement haussier. On est sur un contact ici bol supérieur au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et grossièrement, tant que 1.2520 reste support, on aura plutôt une orientation haussière d'un point de vue donc court terme, avec comme objectif un retour possible ici sur cette zone des 1,2750 puis 1,28 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, on reste sur une dynamique qui est haussière. Après ici l'inscription d'un nouveau record sur le métal jaune, on a légèrement consolidé, mais d'une manière très très faible, ce qui nous indique qu'on a des forces qui permettent à cet actif de rester à ces niveaux et donc très proche de ces niveaux records. On a même légèrement rafraîchi le record aujourd'hui, on est légèrement en dessous actuellement. Donc grossièrement, ça reste toujours positif. Je vous rappelle qu'au niveau des extensions de Fibonacci, nous avons un objectif à 2946 $ l'once, que nous sommes très très proches de cette zone, puisque l'on a marqué ici sur la séance un plus haut ici qui se situe à 2947, donc on peut même considérer que l'extension de Fibonacci elle est confirmée et que cela correspond d'un point de vue moyen terme à un schéma assez classique, à savoir ici impulsion, phase de consolidation, reprise, on touche l'objectif et donc on se stabilise. Donc pour l'instant c'est, je dirais, relativement clair. Il est tout à fait possible que l'on puisse continuer ici en direction de la zone psychologique des 3000 $ l'once. Pour l'instant, on stabilise d'une manière horizontale au-dessus des moyennes mobiles. Donc pour l'instant, ça reste positif malgré cette latéralisation court terme. Sur le brut léger américain, on perçoit ici un petit rebond technique. Alors on a une zone ici que l'on va pouvoir repositionner, 71.20. Voilà, on voit ici que sur une zone proche des 70.40, 70.35, 40, on a ici cette zone de résistance, cette zone de support, et que l'on tente un rebond. Alors on a deux contacts sur cette zone de support, un point haut intermédiaire, donc il faut casser ce point haut pour avoir un vrai signal de retournement. Ce point haut se situe à 73.63. Si on cassait cette zone, on pourrait revenir sur cette zone de point haut qui se trouve sur le niveau proche des 75.20. Donc globalement, pour l'instant, c'est neutre dans une dynamique qui reste globalement baissière. Naturellement, si on cassait ici cette zone des 70.36, on aura un signal de poursuite du mouvement baissier. Ce que l'on peut noter d'ailleurs, c'est que depuis ce quasi-contact avec la bolle inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme résistance, ce qui est plutôt, je dirais, le signe d'une tendance baissière qu'un rebond. Donc pour l'instant, on en est là. On attend ici la confirmation, mais on est ici dans une phase de consolidation d'une tendance qui reste plutôt baissière, sauf cassure ici de la zone des 74 $ le baril.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, ça reste toujours très faible. On se bat avec cette zone des 96 000 dollars pour un Bitcoin. On l'a bien enfoncé hier avant de rebondir. Donc, on est vraiment en train de fragiliser cette zone de support. Globalement, elle devrait céder d'une manière un peu plus forte. Donc, le prochain objectif se situe à 92 000 dollars pour un Bitcoin. Pour sortir de cette dynamique baissière, ici, il faudrait arrêter d'utiliser cette moyenne mobile 20 exponentielle comme une résistance dynamique. Donc, sur rupture haussière de cette résistance et de cette zone ici de résistance intermédiaire qui se situe à 98 560 dollars pour un Bitcoin, là on pourrait recommencer à regarder à la hausse. Après, d'un point de vue moyen-long terme, on reste tout de même dans un range relativement resserré après une forte hausse, ce qui nous indique qu'on a ici une consolidation horizontale. Une consolidation horizontale, eh bien, n'invalide pas la poursuite de la tendance de fond qui reste donc positive. Donc ça reste haussier pour l'instant sur le Bitcoin. Attention à une éventuelle accélération en direction des 92 000, puisque c'est la cassure des 92 000 dollars pour un Bitcoin qui nous donnerait des signaux de retournement beaucoup plus forts. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.